vous bénisse abondamment. Mungu wangu amibariki kwa utele. Vous êtes un peuple merveilleux. Muko taifa ya mastajabu. Parce que ce soir, Sababu jioni ya leo vous êtes dans un lieu muko fasi moya où le Dieu créateur kule Mungu mumbaji a fait sa demeure. anafanya makao yake. Et moi, je crois fermement dans mon cœur Na mie naminia sana moyoni mwangu. que personne ne peut entrer dans un lieu où Dieu est Hakuna mtu anaweza kuingia fasi ile Mungu eko et y sortir tel qu'il est entré. na kutoka mo vile aringia. C'est pourquoi vous êtes bénis. Ndio kwa maana Mungu benye kubarikiwa. Parce que vous n'allez pas quitter ces lieux Sababu mutatoka pa hii fasi comme vous êtes entrés. vile muringia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mungu wangu amibariki kwa Est-ce utele. qu'on peut acclamer le roi de rois? Eti tunaweza kupikia mikono. Est-ce qu'on peut élever sa présence en ces lieux cet Tunaweza après-midi? kunyanyua wapo wake magharibi ya Est-ce qu'on leo. peut l'élever encore Tunaweza kumnyanyua tena. au-dessus de ce qui nous est difficile, Yulu ya pile viko au-dessus de la maladie, Yulu ya magonjwa. au-dessus de l'emprisonnement de l'ennemi, Yulu ya kifungwa kia au-dessus de la malédiction de famille, Yulu ya malaana. au-dessus de nos faiblesses, Yulu ya mausaifu yetu. au-dessus de rejet, Yulu ya kutupiwa. au-dessus je ne sais pas quoi, Yulu shiwe ya kusema qui est des sujets de l'amertume dans ton cœur. Wewe ni kishina ya Est-ce que buchungu tu peux moyo wako. élever le roi ce soir? Eti unaweza kumnyanyua Est-ce mfalme. qu'on peut encore exagérer Kisha tena na en kumnyanyua. élevant le roi de rois? Nyanyua mfalme wa wafalme. Le commencement de toutes choses. Mwanzo ya vitu vyote. C'est lui qui maîtrise tout. Yeye anaongoza vyote. Il connaît tout. Anajua vyote. Il est le maître de temps et des Yeye ni circonstances. mwenye wakati na majira. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle Hakuna ce soir. kitu kinaponyoka uongozaji wake Et ce qui magharibi est ya leo. bien, Na kile kiko mzuri. il est en ces lieux ce soir. Yeye ni pa nafasi Est-ce qu'on magharibi peut ya leo. encore Eti tunaweza tena exagérer kuzidisha. en acclamant Kupiga mikono. parce qu'il est bon? Yeye ni mwema. Il est bon. Yeye ni mwema. Et parce qu'il est bon, Na wakati yako mwema, je crois fermement naamini sana qu'il va nous faire ya kwamba beaucoup de bien ce soir. atatutendea mema ya mingi magharibi ya leo. Même dans l'enseignement, Dieu peut faire du bien. Hata mu mafundisho Mungu anaweza kufanya mema. Même dans l'enseignement, Dieu délivre. Hata mu mafundisho Mungu anafungulaka. Même dans l'enseignement, Dieu guérit. Hata mu mafundisho Mungu anatunzaka. Même dans l'enseignement, Dieu donne des enfants. Hata mu mafundisho Mungu analetaka batoto. Même dans l'enseignement, Dieu donne le mariage. Hata mu mafundisho Mungu analetaka mandoa. Même dans l'enseignement, il Hata est mu Dieu et mafundisho il demeure Dieu. eko Mungu anabaki Mungu. Amen. Amen. Avant que je ne commence, Kabla nyanze, je remercie grandement le Seigneur nasema asante sana kwa Bwana. parce que c'est dans la faiblesse qu'il me présente ce soir. Sababu ni ndani ya udhaifu ananionekanisha magharibi ya leo. Ananiweka mwatua Il m'a mis dans la dimension ya kutumika mu convention internationale de de femmes. travailler dans une convention internationale de femmes. Amen. Alléluia. Hii ni paka Mungu, Ça, ce n'est que Dieu qui peut ni faire paka ça. neema ya Mungu. C'est seulement la grâce. Ndio kwa maana mimi nampikia asante sana. Voilà pourquoi je lui dis grandement merci. Mimi namunyanyua. Je l'élève. Sifa tu na maabudu mwelekee yeye peke Que la yake gloire et la louange lui soient accordées kwa ile ananifanyia. pour ce qu'il vient de faire pour moi. À part ça, je remercie le couple visionnaire Kupitia ile kutokea ile na sema asante kwa couple qui n'est visionnaire. pas encore en ces lieux. Abayafika pa Que ifwashi. Dieu le bénisse Mungu abondamment. ababariki kwa utele. C'est parce qu'ils ont persévéré, Ni sababu balidumu. parce qu'ils ont été fermes dans le Seigneur, Sababu balishikamana ndani ya Bwana. que nous pouvons aussi nous tenir sous leur onction Na shi tunaweza kushimama chini ya upako yabo. et parler de la part du Seigneur. Kusema kwa upande wa Bwana. Je remercie le pasteur Patrick Nasema asante kwa pasteur qui Patrick. nous encadre au niveau de Kolwezi. Yeko na tuencadrer ku Kolwezi. Il m'a dit qu'il devrait être là. Je ne sais pas s'il est déjà là. Arinyonyesha sema atakuya hapo mishiwe kama Que Dieu shakufika. le bénisse abondamment. Mungu amubariki kwa utele. Un Père plein d'amour. Baba mwenye kujaza na Un mapendo. Père humble. Baba munyenyekevu. Je remercie les femmes dynamiques Kolwezi. Asante ba mama bangufu ba Kolwezi. Maman Rebecca, Maman Bibiche. Mama Rebecca, mama Bibish. Mes mamans qui prient pour moi. Ba mama yangu bananyombeaka. Et toute l'équipe de Kolwezi Na timu mzima ya Kolwezi. qui m'a soutenu jusqu'ici. Inanisoutenir paka hapa. Que mon Dieu vous bénisse Mungu wangu abondamment. amibariki kwa utele. L'équipe organisatrice de Lubumbashi.
bâti. Timu inatengeneza hii Que makao ya mon Dieu vous kulumbashi. bénisse Mungu abondamment. wangu amibariki kwa utele. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe mujina la Yesu. Je veux aussi honorer mon Père spirituel Napenda pia kuheshimia baba yangu wa qui kiroho. m'a encadré, qui a mis la base. Yeye aliweka misingi. Il me disait, tu ne sais pas où Dieu va t'amener. Alikuwa ananionyesha uye kule Mungu atakupeleka. J'étais encore jeune. Nilikuwa ningali kijana. Mutoto mu uniforme. J'étais petite en uniforme. Mais alikuwa makari sana. Il était très rude avec moi. Pas seulement avec moi, mais avec toute l'équipe. Yeye na timu mzima. Mais il est makari. Il est makari ndio inafanya que tufike hapa. Mais c'est cette méchanceté qui a fait que je puisse arriver ici. Il est makari yake. Cette méchanceté là. Makari ni méchanceté. Cette rigueur. Oui. Alléluia. Dieu inafanya, il n'est pas là, il est aux États-Unis. Eko kwa Amerika. Mais sa femme est là, maman pasteur qui est aussi maman reine dans le mariage. Maman pasteur eko hapa. Maman Jolie, est-ce qu'on peut vous honorer? Maman Jolie, tunaweza kumheshimia. On peut vous acclamer. Tunaweza kumipikia mikono. Femme merveilleuse. Mwanamke mama stajabu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Nous allons commencer. Tutanza. Ma famille est là, je pense mon frère. Nous sommes une petite famille. Mon frère, on peut t'honorer. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons lire notre thème dans 1 Corinthiens. Maman, vous pouvez lire si vous avez la Bible. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. On commence à partir du 26. « 1 Corinthiens 1 à partir jusqu'au 29. Du 26e au 29e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Juge 10. Juge 10, 6 à 18. Si maman peut chercher pour nous et le lire. Juge 10, 6 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, le dieu des fils d'Amnon, les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Philistins et entre les fils d'Amnon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galade. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël: « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amnon et des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amélec et Mahon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, viens nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Amnon se rassemblèrent et campèrent en Galade,
Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mispa. Le peuple, les chefs des Galates se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amnon? Il sera chef de tous les habitants de Galate. On peut continuer 11, 1 le chapitre 11, 1 à 6. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galates qui avait engendré Jephthé. La femme de Galates lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les enfants de Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, nous combattrons les fils d'Amnon. Amen. Alléluia. Nous allons lire Actes des Apôtres 4. Tutasoma Tendo ya Mitume 4, 7 jusqu'à 12. Actes 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, du 7e au 12e verset. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuziwe. Avant de commencer, kabla ya kwanza, je voulais aussi bénir mon mari, napenda pia kubariki mume wangu, qui est resté à Kolwezi, yeye anabaki Kolwezi, mais qui m'a permis de quitter lakini aliniruhusu kutoka pour venir servir le Seigneur à Lubumbashi. juu ya kuya kutumikia Bwana Lubumbashi. Je le bénis énormément. Na mubariki kwa utele. Que Dieu le bénisse. Mungu amubariki. Que Dieu bénisse aussi les orateurs avec qui nous allons travailler. Mungu abariki pia wahubiri ambao tutatumika nao. Et je crois fermement que Dieu nous fera du bien. Naamini ya kwamba Bwana atatutendea mema. Au travers des différentes grâces étant en ces lieux. Kupitia manema ya kuachana iko pa nafasi. Considérez, frères, tazameni wanduku, que parmi vous qui aviez été appelés, kati yenu mulitiwa, ces gens c'était le peuple de Dieu. C'était pas le païen que Paul disait. C'était le peuple que Dieu avait appelé. Et parmi ces peuples appelés, il n'y avait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et cette situation était favorable pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi de cette situation pour confondre les sages, pour confondre les fortes. Dieu a utilisé la faiblesse de ses enfants. Dieu a utilisé le manque de sagesse de ses enfants pour être pour eux la sagesse divine. Et j'aime ce que la Bible dit dans le verset 29. Afin que nulle chair
ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne dise, si je suis parvenu à faire ça, c'est par ma propre force. Si j'ai réussi, si j'ai fait des exploits, si j'ai parlé à des foules et qu'il y a eu des résultats favorables, c'est parce que moi-même je suis fort au départ. Mais pour qu'on se rende compte qu'à la fin, ce n'est pas ni notre force, ni notre pouvoir, mais c'est Dieu lui-même qui se glorifie au travers de nous. Alors je vais me baser sur cette histoire des enfants d'Israël. J'aime ce que la Bible dit en commençant au verset 6. La Bible dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servit plus. Ce peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu lui-même s'est choisi. C'est le peuple qui était dans la servitude en Égypte. Après un long moment, Dieu s'est levé lui-même par sa main étendue et a délivré ce peuple de l'esclavage. Dieu s'est fait de ce peuple son domaine privé. Mais une chose avec ce peuple, à chaque fois que Dieu les délivrait de leurs ennemis, à chaque fois que Dieu répondait à leurs problèmes, à chaque fois que Dieu agissait en leur faveur et que Dieu le rassasiait de pain et que Dieu le mettait dans une paix, il s'est détourné de lui. Ainsi le peuple de Dieu, même aujourd'hui, nous nous attachons plus à Dieu quand nous nous trouvons dans des problèmes. Nous sommes au pied de Dieu et nous le servons. Quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, quand nous nous trouvons dans des situations compliquées, mais quand Dieu agit, quand Dieu nous rassasie de pain, nous avons tendance à nous relâcher de lui et à nous tourner vers d'autres dieux, à nous tourner vers nos désirs, à nous tourner vers nos passions, à nous tourner vers ce que Dieu n'aime pas. Et c'est si nous lisons l'histoire d'Israël, c'est en fait une répétition de ces choses. Si nous lisons dans les livres des juges, nous allons comprendre que quand Dieu intervenait et que Dieu écrasait les ennemis d'Israël, ces peuples se retournaient vers les dieux étrangers. Et ceci ne plaît pas au Seigneur. Et parce que le Seigneur lui-même sait que Israël, c'est mon peuple. Israël, c'est mon domaine privé. Il s'élevait toujours, comme dans ce cas, pour frapper Israël. Israël, c'était les enfants de Dieu. Comme nous sommes ce soir en ces lieux, les enfants de Dieu. Et la Bible dit, Dieu, étant notre Père, nous frappe. Pourquoi il nous frappe? Pour nous remettre dans le bon chemin. Si nous lisons dans les livres d'Hébreux, la Bible dit quel est ce père qui ne châtie pas son enfant? Si un enfant est exempté du fouet, ça veut dire que cet enfant-là n'est pas légitime. C'est un enfant du voisin. Mais un enfant que le père aime, un enfant que le père a des projets sur lui,
quand il se détourne, quand il essaie d'être loin de son père, le père le remet toujours dans le chemin en le frappant. Je ne sais pas si c'est ton cas ce soir. Amen. Alléluia. Et Dieu, dans ce passage avec ce peuple, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il est vendu entre le main de Philistins, entre le main de fils d'Ammon. Depuis des années, les Philistins étaient des ennemis d'Israël. Les fils d'Ammon étaient des ennemis d'Israël. Et Dieu savait que ce peuple avait en horreur Israël. Et Dieu le livre entre le main des ennemis. Dieu enlève sa main de leur vie. Et il les livre. Et Israël devient sans force. Et la Bible nous dit que ce peuple opprimait et écrasait les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, vous vous imaginez une souffrance, une oppression, une domination qui demeure, qui persiste pendant 18 ans. Le peuple appelait du nom de l'Éternel. Mais quand l'Éternel avait retiré sa main sur eux, et ils étaient dans de pleurs parce que les Philistins les dominaient, parce que les fils d'Ammon les dominaient, parce que ce peuple les écrasait. Ils étaient sans force, ils étaient faibles envers leurs ennemis. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même les avait livrés. La souffrance de ce peuple était parce que leur créateur, parce que Dieu lui-même l'avait permis. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce peuple retourne à lui et que ce peuple lui appartient pour toujours. Ceci peut être ton cas ce soir. Peut-être que tu vis une domination parce que tu t'es détourné de l'Éternel, parce que tu as arrêté de le servir, parce que tu t'es relâché, parce qu'à un moment il t'a rassasié et tu as jugé bon aller vers ce que Dieu n'aime pas, faire ce que Dieu ne veut pas, c'est confier à ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi Dieu t'a livré à ce combat, à cette oppression, à cette maladie, à cette détresse, à cette souffrance que tu vis. Peut-être que c'est parce que tu t'es détourné de l'Éternel et que tu ne le sers plus. Amen, peuple de Dieu. Ceci était le cas d'Israël. Le peuple choisi par Dieu lui-même. Mais Dieu a retiré sa main et le peuple a été dans une grande détresse, dans une extrême détresse. Mais ce que j'aime avec ce peuple, parce que ce peuple, après un long moment de souffrance, après 18 ans d'oppression, de domination, de détresse, de pleurs, ils se sont dit, après tout, nous avons servi d'autres dieux, mais notre Dieu demeure Dieu. Il est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Même si nous sommes allés après les dieux de Syrie, lui demeure Dieu. Si nous prenons la décision aujourd'hui
de rentrer à ses pieds, d'implorer sa miséricorde. Nous croyons fermement dans nos cœurs qu'il reviendra sur sa parole et il nous délivrera de nos ennemis. Et c'est ce que Israël a fait. Israël tout entier, le peuple tout entier est allé auprès de l'Éternel. Et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel: nous avons péché contre toi, nous avons servi d'autres dieux, nous t'avons abandonné et nous ne t'avons pas servi. Daigne nous délivrer de nos ennemis. Que ceci soit notre attitude de ce soir, que nous puissions rentrer auprès de l'Éternel et lui dire: Seigneur, entre nous, tu demeures Dieu et tu es notre Père. Nous revenons à tes pieds. Pardonne nos fautes et délivre-nous de nos ennemis. Délivre-nous de nos ennemis. Israël a crié à haute voix: Éternel, délivre-nous. Mais l'Éternel répond cette fois et déplore l'attitude des Israélites. Il déplore l'ingratitude de ce peuple. Il dit: je vous ai délivré des Égyptiens, je vous ai délivré. Quand vous avez crié vers moi, je vous ai délivré à plusieurs reprises. Je vous ai délivré. Mais cette fois, je ne vous délivre pas. Allez vers ces dieux-là et qu'ils vous délivrent eux-mêmes de cette oppression que vous vivez. Mais Israël savait que les dieux qu'il servait, les dieux de Baal, étaient incapables, parce que c'était eux qui étaient la cause de leur détresse, de leur malédiction, de leurs pleurs, de leurs souffrances. C'est pourquoi ils ont encore crié à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime ce que la Bible dit: éveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Ils ne se sont pas arrêtés à la première réponse de l'Éternel et dire: ah bon, Dieu a refusé cette fois, nous allons continuer dans notre souffrance. Mais ils connaissaient la relation qu'ils avaient avec leur Dieu. Ils savaient que l'Éternel était leur Dieu et que l'Éternel ne gardait pas sa colère à toujours. C'était un Dieu compatissant qui pouvait revenir sur sa décision. Je crois fermement ce soir, ma soeur, mon frère, tu t'es écarté de la voie du Seigneur. Tu as servi d'autres dieux. Là n'est pas le problème. Prends la résolution ce soir. Rentre auprès de l'Éternel, celui qui ne garde pas sa colère à toujours, et dont la miséricorde est grande. Et il aura pitié de toi et il te délivrera de tes ennemis. Il te délivrera de tes oppresseurs et il te donnera la liberté, parce que seul lui peut te délivrer. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Ils ont crié encore: Père, il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Daigne nous délivrer cette fois. Traite-nous comme tu le veux. Là n'est pas le problème. Mais cette fois seulement, délivre-nous de nos ennemis. Il n'y pas sa boca. Ça me donnait un peu la peur. Asema, traite-nous comme tu veux. Mais notre problème, ennemi. Nos ennemis ici, qu'ils nous laissent un peu. Parce qu'on ne respire plus. On ne vit plus. Si un peuple peut arriver à dire à son Créateur: traite-nous comme tu veux, c'est parce qu'il connaissait son Créateur. Il savait que ce Dieu, c'est un Dieu amour. Même s'il nous frappait comme un père, mais
il ne peut pas nous exposer à l'extrémité. Il ne peut pas nous abattre. Parce que nous avons péché. Lui-même sait d'où il nous a tirés. Nous ne sommes que poussière. Nous sommes faibles. À un moment nous tombons. Mais ce qu'il aime lui-même, c'est qu'on tombe, mais qu'on ne demeure pas dans le péché. Qu'on prenne conscience que celui qui nous a appelés, il nous veut saints. Il nous veut saints pour lui. Il nous veut marcher dans la sainteté. Il nous veut marcher dans la sanctification. Parce que lui-même est saint. Et il est saint, saint, saint. Et il demeure saint. Sa demeure est sainte. Sa parole est sainte. Tout ce qui est en lui est saint. Et il nous veut saint en tant que son peuple. Amen. Alléluia. Dieu a été touché. Dieu n'a pas pu supporter longtemps la souffrance de son peuple. Oh, tu es heureux, peuple de Dieu, parce que ton Dieu a pitié de toi. C'est un Dieu qui compatit. Quand tu te répands comme ce peuple, la Bible dit ceci: les dieux étrangers du milieu d'eux. Et Dieu a vu qu'ils se sont repentis sincèrement. Et Dieu a fléchi à leur prière. Dieu a fléchi. Anabajibu favorablement. Il a répondu favorablement. Anarudia. Il est revenu. Quand leurs ennemis se sont levés pour les combattre, la Bible dit ceci: les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galate. Et les enfants d'Israël se ressemblèrent et campèrent à Mitzpah. Ils ont compris que cette fois, la victoire est la nôtre. Si les autres fois on sortait sans Dieu, cette fois Dieu est de notre côté. Et parce qu'il est de notre côté, cette fois-ci, nous allons les battre. Cette fois-ci, tout a dit délivrer. Nous allons nous délivrer de domination, de cette domination, de cette sorcellerie, de souffrance. Cette fois-ci, nous allons sortir. Mais un problème, malgré que Dieu est revenu à eux, mais il fallait que quelqu'un soit à l'attaque. Dieu a déjà pardonné. Mais eux se sont regardés. Ils se sont dit: nous n'avons pas une personne à l'attaque. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Aaron? Donc, beauté. Tous. Par quoi mon faiblesse? Ils étaient dans la faiblesse. Et Dieu. Mais qu'on faiblesse. Et ils avaient Dieu, mais dans la faiblesse. Il faut un attaquant. Et ils disent: il sera chef de tous les habitants de Galate. Et les anciens d'Israël ont compris que la personne qui peut attaquer le fils d'Amon, c'est quelqu'un qu'on appelle Jephthé. Mais ce Jephthé n'est pas en Galate. Il a été rejeté. Pourquoi rejeté? Parce que sa situation sociale ne tenait pas. C'était un fils d'une prostituée. Comme Maman Grâce l'a dit hier, lui il est né seulement. Ce n'est pas lui qui a voulu.
que sa mère était une prostituée. Que son père aille là-bas. Mais il est venu comme ça au monde. Victime. Il est devenu victime. J'ose croire que Jephthé était le fils aîné de cet homme qu'on appelle Galate. Il était le fils aîné. Mais quand la Bible dit quand sa femme légitime lui a donné des enfants et que ses enfants grandirent, ils s'élevèrent pour le chasser. Pourquoi? Parce que c'était un enfant né d'une prostituée. Il n'avait pas droit à l'héritage. Amen. Alléluia. Ce cas n'est pas seulement ici. Abraham a eu des enfants après la mort de Sarah. La Bible dit Abraham donna des cadeaux à ses enfants là et les envoya loin de son fils parce que c'était seulement Isaac. C'est lui qui est né légitimement, qui devrait hériter de ses biens. Mais les autres avaient droit seulement aux cadeaux. Il les a donné des cadeaux et il les envoya loin de son fils unique. Donc Jephthé, c'était pas un cas ya kwanza. Ce n'était pas le premier cas. Je pense que c'était ça en Israël. Rejeté par ce frère parce qu'il ne réunissait pas les conditions. Mais Dieu se sert pas de ceux qui réunissaient les conditions pour délivrer Israël, pour attaquer. Il va se servir, il suscite celui qui ne réunissait pas les conditions. Amen. Alléluia. Wow. De ce temps, c'était Jephthé. Mais de notre temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Dieu n'a pas changé d'homme parce que Jephthé ne réunissait pas les conditions. En étant Dieu, il pouvait dire je veux choisir quelqu'un parmi les enfants d'Israël. Et j'ose croire que parmi les enfants d'Israël, c'était pas seulement Jephthé qui était le puissant guerrier. La Bible dit dans le chapitre 11 qu'il était vaillant héros. C'était pas seulement lui, mais Dieu a voulu utiliser quelqu'un qui n'a pas réuni les conditions dans sa faiblesse, et c'était pas ses frères, pour délivrer Israël, pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Les Juifs ont rejeté Christ parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Un homme né dans ces conditions, dans une étable d'un père qu'on appelle Joseph et d'une mère Marie, et il vient, il se dit je suis le Messie, c'est celui que Dieu a envoyé pour délivrer Israël. C'était incompréhensible. C'était incompréhensible. Un fils de Dieu naître dans une famille sans nom, d'un père qui n'a pas de nom, d'une mère qui n'a pas de nom. C'était en tout cas une confusion. Lui-même disait je n'ai nulle part où mettre ma tête. C'était compliqué qu'on croie à cet homme. Les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs l'ont rejeté. Son peuple l'ont rejeté. Alors que
c'est lui qui était le libérateur. C'est lui qui doit. Et c'est lui qui devait. Par lui, par sa mort, te sauver de l'emprise de l'ennemi. C'est lui, par sa mort, qui devait payer le prix par son sang. C'est lui qui devait sauver l'univers. C'est lui, par sa mort, qui devait payer la dette de tous, même de tous qui ne sont pas encore nés. C'est lui qui les devait. Mais son propre peuple l'a rejeté parce qu'il ne comprenait pas. Et parce qu'ils étaient incrédules. Parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Mais c'est Jésus. C'est lui qui devait même le sauver eux-mêmes. Quel amour! Quel amour! Sauver un peuple qui ne te reçoit pas. Sauver un peuple qui ne te reconnaît pas. Jésus de Nazareth. La pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. Qui est celui qui bâtissait? Le souverain sacrificateur juif. Le souverain sacrificateur juif. Les anciens juifs. C'est eux qui bâtissaient. Ils avaient besoin de la pierre. Mais ils l'ont rejeté. Jésus de Nazareth. Il arriva un moment que Pierre et Jean se rendaient au temple et il trouva un homme paralytique à la porte du temple. Et ce jour-là, comme c'était destiné pour cet homme qu'il reçoive la vie, Pierre et Jean s'approchent de cet homme et leur dit: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, le nom de Jésus, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Nous avons ces noms en lui, en nous. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme à l'instant s'éleva et marcha. Mais cette bonne œuvre, cette bonne action suscita de l'indignation auprès de souverain sacrificateur. Ils se saisirent de Pierre et des gens. Ils les jetèrent en prison. Et le lendemain, ils convoquèrent une réunion. Et ils le demandaient: en quelle autorité, avec quel pouvoir, en quel nom ils avaient fait ça. J'aime ce que Pierre dit. Et il ne dit pas par sa force. Il ne dit pas par son savoir. Il n'a pas dit par son savoir. Il n'a pas dit par son pouvoir. Mais la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Pierre dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisqu'il nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous et que tout le peuple le sache. Peuple de Dieu ce soir, sachez-les tous et que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus de Nazareth, le Jésus qui est mort, le Jésus qui est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Le troisième jour, quand les femmes sont allées au sépulcre, au lieu de trouver le corps de Jésus, mais ils ont trouvé un ange. Et cet ange leur a dit: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Oh, c'est de Jésus que nous parlons. Cet homme qui est mort et à la croix, il a dit: tout
Pour toi, il a tout accompli. Il a payé le prix pour ta maternité. Il a payé le prix pour te délivrer du péché. Il a payé le prix pour te délivrer de l'emprise de l'ennemi. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. Il a payé le prix pour que tu vives la paix. Et quelle paix? Shalom. Le shalom qui touche tout le domaine de ta vie. C'est Jésus. Que tout le monde le sache. Que c'est Jésus. Que Dieu a ressuscité de mort. Et c'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Ce n'est pas au nom de Paul. Ce n'est pas au nom de Jean. Ce n'est pas au nom de Caïphe. Ce n'est pas au nom de Anne, le souverain sacrificateur. Mais c'est au nom de celui qui vit éternellement. Il a été, il est et il demeure. Oui, il est là ce soir pour nous faire du bien. Oui, je le crois. Je le crois encore. Qui va nous faire encore du bien ce soir. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé. Là où ton père a échoué, lui a payé. Là où toi-même tu as échoué, lui a payé. L'homme de Galilée, l'homme de Capernaum, il a payé le prix. Et en son nom, cet homme se présente devant vous. Cet homme se présente devant vous. Cette pierre que vous, cette pierre, cette pierre que vous sacrificateurs, vous anciens du peuple, avez rejeté, est devenu la principale de l'ombre, est devenu la principale de l'ombre. Et j'aime ce qui suit. Il y a des saluts en aucun autre nom. Il y a des délivrances en aucun autre nom. Ce soir, si tu peux être localisé par Dieu, c'est parce que son nom a été souverainement élevé pour que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que le sida confesse ce soir qu'il est Seigneur. Que la sorcellerie de ta famille confesse ce soir qu'il est Seigneur. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de trône, au-dessus de principauté, au-dessus de chef coutumier, au-dessus de la maladie, au-dessus de combat, au-dessus de bataille. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, la pierre qui a été rejetée, cela n'a pas bougé le trône de Dieu parce qu'il savait qu'il devait se servir de la même pierre que le juif avait rejetée. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'aime ce que Pierre dit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et j'aime ce terme, être sauvé. Ce terme ne nous dit pas seulement être sauvé pour la vie éternelle, mais ce terme nous parle et de la délivrance de l'âme et de la délivrance du corps et de la délivrance de ton état psychique et de la délivrance de tout ce que tu cherches et de la délivrance du combat. Ce terme sauvé nous parle de la délivrance dans le cas de maladie, nous parle de la délivrance dans tout le domaine de la vie. C'est par le nom de Jésus que nous devrions être
être sauvé. Et ce nom ce soir va te localiser. Ce nom ce soir va t'amener la délivrance. Et cette délivrance ne va pas se limiter seulement dans les spirituels. Mais cette délivrance va toucher tout le domaine de ta vie. Tu seras touché ce soir. L'Éternel est déjà en train de toucher. Son nom est dans ces lieux. Lui-même est dans ces lieux. Et son nom est au-dessus de toutes choses. C'est par le nom de Jésus que nous devrions être sauvés. Et le salut va te localiser ce soir. Si tu es entré en ces lieux malades, le salut va localiser ta santé. Si tu es entré en ces lieux faibles, le salut va te rendre fort. Si tu es entré en ces lieux écrasé, opprimé, c'est salut va te libérer, rendre libre. Tu seras totalement libre. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout?